précise. Donc, les portes seront ouvertes dès 17h, ok, ou peut-être même un peu avant. Mais en tous les cas, soyez vraiment, vraiment à l'heure. En orateur, vous ne pouvez pas louper ça. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, quelles sont les personnes inscrites? Levez voir vos mains. OK. Tous ceux qui ne sont pas inscrits, il faut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui, demain, au grand plus tard. OK? Sinon, ça va augmenter. On va faire en sorte qu'à partir de mardi, ça augmente. Comme ça, vous allez vous dépêcher de vous inscrire. OK? Non, c'est important. Écoutez, ça se passe à Paris. OK? À Aubonne, c'est à côté, en région. Vous n'avez pas à faire 11h30 de vol jusqu'à Bogota. C'est quand même super, non? Dis à ton voisin, c'est juste à côté de chez toi. En plus, on est dans le week-end de la Toussaint. C'est notre fête. C'est nous les saints, non? C'est la fête de tous les saints et nous sommes les saints, les vivants en Christ. Et vous savez comment que ça se passe à Paris? Quand il y a un grand week-end, une fête, tous les Parisiens ils fichent le camp. Donc ça circule cool, ok? On va circuler tranquille, il n'y aura personne sur la route là. Ils sont tous partis en province, ouais? C'est tous les ans pareil. Donc, tu n'as pas d'excuse. Tu dois venir. Si tu viens en transport, ligne J, ligne... toute bagaille, toutes les lignes. Tu as le RER, tu as tout. Tu as tous les accès, quoi. Hein, OK? Donc, tu n'as pas d'excuse. Tu dois venir. En orateur, on aura dès jeudi soir, dès jeudi. Et prends congé vendredi. Ça vaut le coup. C'est un week-end à rallonge, là. Ça vaut le coup. Là où se tiendra la convention. Allez, suivez-moi. Alléluia, suivez-moi. Gloire à Dieu. C'est un lieu pour les champions. Et tu es un champion de Dieu. Là, on aura l'accueil. Ici, ce sera la scène. Et moi, je serai là à worship. Ça se dit worshipper. Ils seront là. Vous visualisez maintenant un peu? C'est bon pour vous? Alléluia. Alors, on aura dès jeudi soir une oratrice. Ouais. Ah, il y a des témoignages encore? Ouais. OK. Dès jeudi soir, on aura une conférencière qui nous vient d'Afrique du Sud, la pasteur Blessing. Tu ne peux pas manquer cela. Elle vient de la ville de Pretoria et elle s'appelle Blessing Pretorius. Elle n'a pas fait exprès, mais voilà, Pretorius de Pretoria. En tout cas, elle a un message qui est vraiment incroyable, qui est fort, qui est puissant. On l'aura également jeudi, avant qu'elle reparte sur l'Afrique du Sud. On aura également, voilà, la pasteur Blessing qui est avec nous. Elle arrive ce soir même, elle arrive à l'aéroport de Roissy. On va la récupérer en soirée. Est-ce qu'on peut passer les orateurs internationaux? On aura donc la jeunesse, ça va vraiment vous impacter. On aura le pasteur Luis Barrios de Bogota. On aura la pasteur Marcia Barrios, qui est l'épouse du pasteur Douglas Vergara. On aura les pasteurs Laura et... Non. Garçon. Garçon, c'est leur nom de famille, mais je cherchais le prénom du pasteur. Non, c'est Tatiana, ouais, c'est pas Laura, c'est Tatiana Garçon. Mais le pasteur, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. Le prénom plutôt. En tout cas, c'est un ministère très puissant qui est à Zicapira, au nord de Bogota. Et ils sont à la tête d'une église de plus de 5000 membres. Et ils ont vraiment un très, très, très beau ministère, je vous assure. Et ils auront des joyaux à déposer dans les cœurs. Il y aura aussi toute une palette d'orateurs nationaux, donc de France. Et vous allez voir, ça va être juste le ciel sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Il y aura un dépôt de bénédiction. Écoutez, on est dans des temps où Dieu est en train d'équiper son peuple. Oui, on est dans des temps qui sont proches de la fin, où Jésus est plus près que jamais de ce retour.
Ok, tout nous parle autour de nous. On est, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan, à tous les niveaux. On sait que le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Et il y a vraiment un dépôt spécial qui est en train d'être fait dans les cœurs. Dieu nous équipe pour une résurrection meilleure. Aussi pour un héritage à laisser derrière nous. Et c'est le temps de l'héritage. C'est d'ailleurs le thème de la convention. Alléluia. Aujourd'hui est un jour formidable. J'ai devant moi le pasteur Dyson, son épouse, et puis je ne me rappelle plus de ton prénom. Philippe? Philippe. Et puis son épouse, c'est encore des jeunes mariés, hein, ils sont encore en lune de miel. Alléluia, gloire à Dieu. Et ils viennent du Brésil. Ouh, alléluia, vive à Brésil. Et ils sont pasteurs sur une église en région parisienne. Et on est vraiment heureux de vous connaître. Ils seront avec nous à la convention G12. Amen. Je vais vous faire une confidence parce qu'on a plein d'amis communs et en fait, ils découlent du réseau du pasteur Laojair Guerra que beaucoup connaissent, ouais, qui est à Brasilia, à Ghana. OK, et donc, ils sont vraiment, soyez les bienvenus. Amen. Vous êtes formidables. On vous aime très fort. OK, on va... Ah oui, alors, attendez. Où sont les hommes ici? Lève la main. Les hommes. Il y a des hommes ici? Il n'y a pas que des femmes quand même. Je sais que Jésus a dû appeler les hommes. Les femmes, elles étaient déjà là. Qui a découvert le tombeau vide? Ce n'est pas les hommes, hein, ils avaient la trouille, ils étaient restés dans la maison. C'était les femmes qui sont venues. Ouais. Jésus a dû appeler les hommes, les femmes étaient déjà là. OK. J'ai besoin d'hommes pour le service de sécurité. Je veux que 4 hommes lèvent la main, des courageux. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Des hommes courageux, du CCI. Hein? Non, mais sinon, je t'aide à lever la main, je peux te désigner. Vas-y par toi-même, c'est mieux. C'est plus cool parce que tu auras la récompense du Seigneur. Ouais, c'est pour la convention. Hein. Alors, ce n'est pas toute la convention. Tu seras juste sur une plage où on a besoin de toi pendant quelques heures. Mais lève la main, s'il te plaît, si tu as un cœur de service. Tu pourras suivre la convention pareil, mais on a besoin de gens sur la sécurité. J'ai besoin de 4 hommes. Où sont les hommes? Allez, Jeff, au hasard. Allez, Finira, au hasard. Non, t'es pas là? Aïe, 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 t'es au volant du TGV. Aïe, 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 aïe. OK, Yukio, au hasard. Oui. Ah, il est déjà pris à la guitare. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais trouver d'autres hommes. Ah, des femmes aussi, des femmes aussi. Est-ce qu'il y a des femmes ici, des femmes fortes dans le Seigneur? Des femmes qui n'ont pas peur? Adrien, où est Adrien? Allez, Adrien. Gloire à Dieu. Allez, un homme ici. Eric. Oh, alléluia. Et est-ce qu'il y a des célibataires ici? Est-ce qu'il y a des célibataires qui veulent se marier? Nicolas, lève la main. Lève la main, Nicolas. Non, mais tu es dans la louange. Non, je parle pas. Je parle pas pour le service de sécurité, là. Lève la main, tu veux te marier, non? Lève la main, lève la main. Où sont les célibataires? Les femmes aussi célibataires, allez, qui veulent se marier. OK, samedi soir, il y a une soirée spéciale pour les célibataires. Samedi soir, écoutez bien, soirée spéciale pour les célibataires. Ne manquez pas ça, parce qu'il y a des jeunes gars, des jeunes femmes qui viennent de toutes les églises de France. Sait-on jamais? Et ouais, donc ça sera spécial. Ça se passe dans le lieu même et sous haute surveillance. Non, je plaisante, il n'y a pas de risque. Mais ne manquez pas, parce que tous les ans, ça peut créer des mariages. Christine a crié Amen. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dimanche matin, le culte ne sera pas là, il sera à Aubonne. OK? Alors, à ce sujet, si jamais il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir parce que tu es complètement bloqué, parce que tu es médecin aux urgences et on ne t'a pas donné libre, ou je ne sais pas moi, l'entrée du dimanche matin, on va trouver une solution pour un filtrage qui va être... voilà, on va trouver une solution. On vous indiquera comment faire ou vous inscrivez gratuitement ou je ne sais pas. Sur
Hello Asso, il faut s'inscrire. Ouais, mais il y aura une ligne gratos, non, pour le dimanche. Voilà. Alors, écoute, si tu veux participer dimanche matin au culte, l'entrée sera gratuite. Mais pour que tu puisses pénétrer, parce que c'est un centre très, très contrôlé au niveau sécurité, vu les sportifs de haut niveau qui sont sur place, qui sont des champions, tu t'inscris simplement tu vas sur l'Insta G12 France, tu vas dans la bio, tu tombes sur Hello Asso et tu t'inscris pour le culte. C'est gratuit. Mais juste, tu mets tes coordonnées, tu figures sur la liste, tu peux pénétrer. OK? D'accord? Mais c'est important, inscrivez-vous. On communiquera encore sur les réseaux WhatsApp et vous serez là. Maintenant, au niveau de la sécurité, donc j'ai Adrien, j'ai Eric, j'ai besoin... Allez, est-ce qu'il y a des femmes qui se sentent bien pour aussi assurer de la sécurité? Comment, Sandrine? Non, non, pas Sandrine, non. Ah, tu es déjà prise, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où sont les hommes là ce matin? Pas possible, ils sont tous au travail ou quoi? Il y a des hommes là-bas derrière, je suis sûr qu'ils sont au bar. Généralement, les hommes sont au bar. Ramenez-moi les hommes qui sont à l'arrière. Allez, vite, 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 ramenez-moi les hommes qui sont à l'arrière. Qui ça? Victor? Victorien. Ouais, il est où Victorien? Victorien, viens là. Ok, Victorien, allez, on a 3 hommes. Ok, Victorien, tu feras partie de la sécurité. On t'a inscrit. Est-ce qu'il y a... Et il est où encore? Qui c'est qui est des fois au bar? Comment il s'appelle? Ah, ils sont tous occupés. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Attends, je cherche encore un. Avec Jeff, on a 4. Bah, c'est bon. Tu es occupé, tu es au kids. Aïe, donc on a 3 pour le moment. Attends, je vais trouver des hommes. Non, non, non. Ah, quel Nicolas? Ah oui, Nicolas, il est où Nico? Nico, voilà, c'est fait. Ah ben oui, tu nous manquais. C'est réglé. Oh, alléluia, tu auras une promotion spéciale dans le ciel. Amen, gloire à Dieu. Tu vis pour une résurrection meilleure. Qui ça? Ah, il est déjà pris. Déjà pris à la sécurité. Donc, tu peux pas venir 2 fois, quoi. C'est ça le problème. Tu ne peux pas te dédoubler. OK, ben, il m'en faut un de plus. OK, mais il y a quelqu'un de plus. Allez, une femme va se proposer. Ouais? Jean-Michel? À la sécurité? Wow! Alléluia! Gloire à Dieu! Wow! Eh bien, hop, tu es embauché. Amen. Non, ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Sois rassuré. C'est super, c'est super. Ah, tu as la librairie aussi. OK. Mais tu peux tourner, ça ne dure pas longtemps, c'est pour une période de 4 heures à peu près. Tu vois, et puis tu circules, quoi, hein, tu vas participer. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. On va se mettre debout ensemble parce que Dieu est l'Éternel des armées, on se met au garde à vous. Hein? Amen. On va prier. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin et dans le nom de Jésus, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ta miséricorde, ton amour surnaturel. Seigneur, je veux déclarer sur tes fils et tes filles que ta grâce est plus que suffisante. Que, Seigneur, ta parole va nous régénérer, elle va nous construire, elle va nous édifier, elle va nous remplir, parce que ta parole est une nourriture pour notre âme. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux lier les ténèbres, lier les esprits diaboliques qui cherchent à voler la semence de ta parole, qui cherchent à affaiblir tes fils et tes filles. Et je brise la puissance des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Et je te rends grâce, Père, pour ta miséricorde surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je me réjouis vraiment de la diversité que nous sommes ici. C'est vraiment un témoignage de ce qu'est le ciel. On est tellement... Ce matin, j'ai prêché à New Home Church. C'est pour ça que vous m'avez vu arriver avec un peu de retard. Et c'était vraiment super. Il y avait aussi une telle diversité sur place. Et ça me fait toujours penser au ciel quand on voit ce mélange multiculturel, pluriethnique, etc. C'est ça le ciel en réalité. Parce qu'il y aura des gens de toute race, de toute langue, de toute tribu dans le ciel. Et
c'est juste formidable. Alors ce matin, oui, j'ai également appuyé sur le fait qu'on a besoin que les frères et sœurs de New Home Church s'inscrivent et viennent absolument assister à la convention. C'est important, c'est un rendez-vous. Vous savez, dans la Bible, il y a des rendez-vous comme ça. On dit tous les ans à Jérusalem, vous savez, quand c'est les fêtes de l'Éternel sur place. Et c'est un peu notre Jérusalem, notre fête nationale. C'est comme ça fait partie de l'essence où on reçoit, où on est au bénéfice aussi de la communion de toutes ces églises qui font la vision, qui sont cellulaires et où l'évangile est prêché dans les maisons. Non pas juste reçu le dimanche comme quand on va assister à un spectacle, non, mais où c'est vécu dans le cœur, dans les maisons même, avec une transformation profonde, avec un discipulat qui se lève dans les maisons où les familles deviennent des familles sacerdotales. Et laissez-moi vous dire quelque chose, je suis absolument actuellement impressionné par ce qui se passe dans notre nation. J'ai été choqué par des maires de communes, de grandes villes qui prennent la parole publiquement pour offrir des terrains pour la construction de mosquées et on veut empêcher les églises chrétiennes de progresser. C'est dingue et je me dis, mais au rythme où on va aujourd'hui, si eh bien, il y a des prises de position politiques, on peut même nous interdire de nous réunir publiquement, mais on ne pourra jamais nous interdire de pratiquer l'évangile dans nos maisons. Mes amis, la vision cellulaire est plus que nécessaire à la fin des temps. Est-il utile de rappeler que les plus grands réveils ont eu lieu là où il y a eu de la persécution? En Chine, quand l'évangile était interdit, c'est là qu'il y a eu les plus gros réveils. Le plus gros réveil. Vraiment, ça a explosé littéralement. Savez-vous qu'actuellement, il y a un puissant réveil qui souffle en Iran, mes amis? Vous avez bien entendu, c'est en Iran. En Iran actuellement, où pourtant, eh bien, il y a de la persécution, il n'y a jamais eu autant de conversions à Jésus-Christ qu'actuellement. C'est juste dingue. Même dans les prisons iraniennes, il y a des gens qui se convertissent à Jésus-Christ et qui sont prêts à mourir pour le Seigneur s'il le fallait. Mes amis, c'est incroyable. Vous savez, notre unité, l'unité qu'il y aura également durant la convention, parce que c'est un beau témoignage d'unité, n'est-ce pas, à l'échelle nationale. C'est un puissant témoignage de son amour à l'œuvre au milieu de nous, de l'amour de Dieu. Et ça nous rappelle aussi sa parole qui dit qu'il est bon, doux et agréable pour des frères d'habiter, de demeurer ensemble dans l'unité. Et c'est à partir de l'unité que Dieu peut libérer sa bénédiction. Alors je voudrais vraiment prier ce matin ou ce début d'après-midi que la parole de Dieu que je vous partage, qu'elle vous fortifie, qu'elle fortifie l'unité au sein de l'Église et aussi qu'elle nous inspire à bâtir un héritage de foi pour les générations qu'on va laisser derrière nous. Et je voudrais vous dire aussi que je vous aime. Oui, non, je vous aime, c'est la vérité. Alors sachez que la parole de Dieu et sa présence, eh bien, j'ai vraiment pu sentir la présence de Dieu là durant ce temps d'adoration. Je suis arrivé tard, mais dans l'adoration et juste le chant qu'on a pris là après les offrandes, c'était vraiment super et cette onction qui est là et ça nous bénit tellement. Oh Jésus, alléluia, tu devrais prendre 5 secondes et crier à Dieu, lui dire combien tu l'aimes. Amen, amen, amen. Ne serait-ce que pour sa fidélité. Seigneur, tu es fidèle, tu as toujours été fidèle. Amen. Le thème que je voudrais vous partager ce matin, que le Seigneur a placé sur mon cœur, c'est bâtir une maison selon Dieu et transmets ton héritage. Transmets ton héritage. Tu sais, quand tu vas dans le dictionnaire, le mot héritage, c'est intéressant, parle d'un bien qu'on transmet d'une génération à une autre. C'est ça, un héritage selon le Larousse. Et tu peux aussi l'appeler un legs, le fait de léguer, ou encore tu peux l'appeler une transmission. Tu transmets quelque chose. Il existe beaucoup de traditions comment dirais-je, des traditions qu'on a héritées, etc., et que nous transmettons d'une génération à une autre. Il y a beaucoup de connaissances et de traditions qu'on communique. Certaines traditions, bien évidemment, sont positives et d'autres, malheureusement, sont négatives. Malheureusement. Tout dépend de ce qu'on croit et de ce qu'on valorise et de ce que nous pratiquons
finalement chaque jour. Et du coup, chaque génération doit bien évidemment choisir quel héritage elle va transmettre à la suivante. Ok? Et toi et moi, nous pouvons choisir de transmettre soit un héritage de sainteté, un bon témoignage, de l'amour, ok, de la bonté, de la patience, un bon caractère, de la douceur, de la paix, de la joie, de la fidélité. On peut témoigner pour nos enfants et ce qu'on transmet de la maîtrise de soi. On peut témoigner de beaucoup de choses. Et c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Tu sais où ça se trouve? Dans Galates 5, au verset 22e, qui nous parle de toutes ces facettes du fruit de l'esprit qui forment un seul fruit, mais avec ces différentes facettes qui forment le caractère de Christ. Mais on peut aussi transmettre, bien évidemment, malheureusement, un héritage négatif, de la haine, de la division, des jalousies, de l'envie, du meurtre, de l'immoralité sexuelle, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de l'ivrognerie, plein de choses qu'on peut laisser et communiquer derrière nous. Et tout cela également est mentionné dans Galates 5 au verset 19 à 21. Galates 5 nous parle des deux facettes, de l'héritage positif que tu peux laisser et de l'héritage négatif. Ok, alors je voudrais mettre le doigt sur quelque chose de très précis. Comprends bien que toutes les générations prennent toujours racine, écoute ceci, dans les familles. Dans les familles, c'est là que ça se passe. Et selon la Bible, la première famille sur la terre, de qui toute l'humanité est issue, tu la connais, non? C'est la famille où les parents étaient Adam et Ève. Adam et Ève. Et dans Genèse 1, au verset 26 à 28, regarde, on a là quelque chose où on voit qu'on a tous reçu, on a tous hérité quelque chose de cette première famille. On a hérité du péché, de la désobéissance à Dieu. On a tous hérité de cet ADN de désobéissance. Il est écrit, regarde bien, on va rapidement lire Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ok, très bien. On sait donc qu'Adam et Ève, on sait exactement ce qu'ils ont fait. C'est clair. Et c'est ainsi, on sait qu'ils ont désobéi, qu'ils ont pris du fruit qui leur était défendu et qu'ils sont tombés. Et donc, on sait qu'on a hérité de leur nature pécheresse. Le péché est entré à ce moment-là dans la nature de l'homme. Et l'ADN qui a été transmis était souillé donc par la désobéissance. Si une seule famille, mes amis, a pu impacter l'humanité tout entière, cela me montre aussi qu'une seule famille est très puissante. Tu entends ce que je dis? Une famille, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Ta famille, dans ton quartier, peut faire une différence considérable. Absolument considérable. Ne sous-estime jamais la puissance et l'influence que peut avoir une famille. Ta famille. Peut-être que tu penses, ouais, mais ma famille, c'est quoi? C'est moi, c'est ma femme, c'est mes enfants. Ouais, bon, rappelle-toi toujours, si Adam et Ève ont affecté le monde entier, ta famille, elle peut influencer un quartier, une ville, une nation. Bien sûr, bien évidemment. Alors, voilà pourquoi que si nous parlons d'héritage, et on va parler d'héritage durant cette convention, nous devons absolument nous concentrer sur les familles selon le cœur de Dieu. Les familles qui se sont construites sur ces valeurs, car ce sont elles qui bâtissent un héritage selon le cœur du Seigneur. Regarde ensemble dans Éphésiens 3 au verset 14 à 15. Regarde très rapidement, je vais essayer d'aller vite. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Oh,
Intéressant. Parce que là, je vois très clairement qu'il existe une famille au ciel et une famille sur la terre. Et toutes ces deux familles tirent leur nom d'un seul, à savoir de Dieu le Père. OK. Il y a donc une unité de connexion entre ces deux familles, entre la famille qui est dans le ciel et la famille sur la terre. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6 au verset 9. Il nous a enseigné à prier. Quand les disciples lui ont dit, mais apprends-nous à prier. Il leur a dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Cela me montre donc que la famille est en premier lieu un concept qui vient d'en haut. Un concept qui vient du cœur de Dieu, un concept divin. C'est un concept qui sort directement des tripes de Dieu. La famille, ce n'est pas une invention humaine. La famille, ce n'est pas le produit d'une culture. Ce n'est pas culturel. La famille, c'est un concept qui descend directement du cœur de Dieu, directement du ciel. C'est Dieu qui en est l'architecte et l'auteur. C'est lui. Cela signifie que tu ne peux pas faire fonctionner la famille sans Dieu. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire fonctionner correctement un mariage sans Dieu. Tu ne peux pas élever tes enfants correctement sans Dieu. Pourquoi? Parce que... Réponds-lui. Parce que tout simplement, cela vient de lui. Cela vient de lui. Selon la Bible, mes amis, la famille, c'est un papa, un père, une mère, une maman, et les enfants qui sont engendrés, qui sont le fruit de leur amour. Et le mariage qui unit le père et la mère, ce n'est pas une invention culturelle. Mais bien sûr que non. C'est une institution qui vient directement du cœur de Dieu. Une institution qui vient d'en haut. C'est lui qui a institué ça. Dans Éphésiens 5, au verset 31 à 32, il est dit que le mariage est une image de Christ et de son Église, d'où est tirée l'épouse. Et du coup, de la même manière, les enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas notre propriété. Dans le psaume 127, au verset 3, il est dit que les enfants sont un héritage éternel. Ils nous sont confiés, Dieu nous les donne, et il nous les donne comme un cadeau, comme un dépôt qui est sacré, qui vient de lui. Mais en aucun cas, nous en sommes les auteurs. Non. On en est les intendants, on en est les gestionnaires. Il nous les confie pour qu'on les élève dans la connaissance de sa parole, selon les règles de sa parole, etc. Et un jour, Dieu va nous demander des comptes. Un jour, Dieu nous dira, qu'as-tu fait de l'héritage que je t'ai confié? Qu'as-tu fait avec cet héritage? Voilà pourquoi il est tellement important qu'on transmette à nos enfants, non pas juste des opinions, non pas juste nos opinions, mais qu'on leur transmette réellement et authentiquement la parole de Dieu. Ce que dit la Bible est beaucoup plus important que toutes les opinions que tu peux avoir. C'est ça qui est le plus important. Regarde, dans Deutéronome au chapitre 6, versets 4 à 9, il est dit, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras. Tu les répéteras. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, tu sais, les fameux téphilines là. Tu les attacheras à ta main comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. En d'autres termes, quelle est notre responsabilité? Nous devons montrer à nos enfants la parole.
leur communiquer la parole. Pas seulement en parler, mais nous devons vivre la parole devant eux et avec eux. Et nous devons la partager. La vérité, c'est que beaucoup de familles aujourd'hui, regarde ce qui se passe autour de nous. Beaucoup, mais énormément de familles sont dysfonctionnelles. C'est une réalité. Et la racine de ces dysfonctions, de ce qui brise tant de familles, c'est quoi? C'est le péché. C'est la rébellion contre Dieu. En vérité, cherche pas midi à 14 heures. C'est ce qui se passe. Je veux que tu comprennes que quand l'homme se détourne de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. C'est pas plus difficile que ça. Même à l'échelle d'une nation. Tu te rappelles peut-être à une certaine époque, quand la Russie était l'URSS, donc les communistes, sous le communisme, ils ont mis Dieu à la porte à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette nation? Une si grosse nation. Elle s'est effondrée. À la fin, c'est les Américains sur qui ils tiraient à boulet rouge, contre qui ils bavaient, etc., qui leur ont donné du blé pour qu'ils puissent survivre. Parce qu'ils n'avaient plus que leurs canons, mais les canons, ça ne se mange pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout s'est effondré. Quand tu mets la parole de Dieu dehors, quand tu enfermes les pasteurs, quand tu enfermes dans des goulags, etc., qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu ferme les vannes, tout s'effondre. Et donc, dans une famille, c'est exactement la même chose. C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets Dieu dehors? Ben, il arrive quoi à la place? Des abus, de la violence, des divisions, des jalousies, et tout cela provient de la rébellion des cœurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si une seule famille, celle d'Adam et Ève, ont pu contaminer toute l'humanité, alors une seule famille, la tienne, peut transformer une nation tout entière. Et c'est pour toi. Si on revient à Dieu, si on connecte nos familles sur le Seigneur, sur la source, alors on devient une génération nouvelle qui va se lever, qui va prendre la torche, la flamme, et qui va courir avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui, avec Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Toi et ta maison, et dis-le, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Dis-le encore une fois, moi et ma maison. Non, mais je ne t'ai pas entendu. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Amen. Pas seulement à l'église le dimanche. Pas qu'à l'église le dimanche, non, mais aussi à la maison, dans nos couples, nos mariages, dans nos relations, dans nos décisions de chaque jour. Si on revient à la croix, si on revient au pied de la croix, qu'est-ce qui va se passer? Nos familles vont être restaurées, tout simplement. Et voilà. Si nos familles sont restaurées, qu'est-ce qui se passe? Notre nation commence à être restaurée. La nation, elle est composée de quoi? De familles. De familles dysfonctionnelles ou de familles bénies. Il n'y a pas d'entre-deux. De familles qui sont des pseudo-familles, ok, qui reposent sur le péché, sur aucune bénédiction, etc., ou sur des familles bénies. Et quand les familles sont bénies, la nation commence à être bénie. Amen. Alors prenons la décision aujourd'hui que ça commence par nous, que nos foyers, que eh bien, nous ne transmettons jamais ni la haine, ni l'amertume, ni des frustrations, mais qu'on transmet l'amour, la vérité, la fidélité et la crainte de Dieu, le respect pour les choses de Dieu. Nos amis partent à leur culte. Alléluia. Et c'est ça le véritable héritage. C'est ça le véritable. Un héritage qui va bénir non seulement nos enfants, mais aussi nos petits-enfants, les enfants de nos petits-enfants, les générations après eux. Un héritage qui va guérir le pays. Amen. Je voudrais juste qu'on se pose rapidement une question. L'heure avance et on m'a donné un timing. Eh bien, je voudrais qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui détruit nos familles? Je l'ai déjà évoqué. Bien évidemment, le péché, notre nature pécheresse. La rébellion contre Dieu. Lorsque le péché prend place, qu'est-ce qui se passe? Ça se manifeste de 1000 manières. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dans certains foyers, ce sont les abus. Dans d'autres foyers, ce sont les querelles. Dans d'autres foyers encore, ce sont les divisions. Il y a des divorces, etc.
de la jalousie, de la haine, de l'infidélité, quelquefois tolérée de la part et d'autre, des deux côtés, etc. Tout cela, mes amis, tout cela a une racine. C'est quoi la racine? Le cœur de l'homme qui est séparé de Dieu. Cherche pas midi à 14 heures. Quand le cœur de l'homme n'est pas connecté sur le ciel, n'est pas connecté sur Dieu, c'est la porte ouverte aux ténèbres. Il n'y a pas de vide spirituel. Il n'existe pas de no man's land spirituel, de terrain neutre spirituellement. Ou tu es d'un côté ou tu es de l'autre. Ou c'est la porte ouverte aux ténèbres, ou alors tu es connecté sur la ligne de haute tension du ciel. Mais il n'y aura pas d'entre-deux. Dans certains foyers, ben, tu vois bien, c'est la porte ouverte. Et donc on se pose des questions. Mais oui, mais où est Dieu? Où est la connexion? Et tout cela trouve cette racine dans cette séparation. Alors voilà pourquoi on doit faire une introspection à notre niveau. Chaque jour, on doit se dire, Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'il y a de la rébellion dans mon cœur? Est-ce que j'ai laissé de la frustration ou de l'amertume? Quelqu'un m'a blessé, certes, c'était douloureux, mais est-ce que je pardonne? Seigneur, est-ce que j'ai tout de suite pardonné? Je ne veux pas que cette racine d'amertume produise un fruit qui va être amer, qui va être acide comme du vinaigre. Non, s'il te plaît, éradique ces choses dans mon cœur. Purifie-moi, lave-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi et donne-moi de pardonner, mais constamment. C'est un style de vie. Parce que si nous laissons cette rébellion agir librement, qu'est-ce qui va se passer? Ça finira par tout détruire. Ça détruira au niveau du couple, au niveau des parents. Ça va détruire les enfants parce que ça laisse des traces dans leur vie. Ça va détruire, les mariages se détruisent, etc. Et pour finir, nos enfants voudront même plus se marier parce qu'ils auront peur de se marier. Ils se disent, ouais, mais mes parents ont échoué, etc. Qu'est-ce qui va se passer si moi je me marie? Et ça laisse une trace de malédiction pour finir par détruire la société. Vous comprenez? Puisque à ce moment-là, on ne vient plus chercher la bénédiction. Si on regarde autour de nous, au niveau de notre pays actuellement, on voit les effets de cette rébellion, ouais. On les voit très, très, très clairement. On voit des parents qui trahissent leurs enfants. On voit des enfants qui se rebellent contre leurs parents. On voit de la violence basée sur cette histoire d'identité de genre. Ouais. On voit des hommes brisés, des hommes en colère qui frappent, qui cognent au lieu d'aimer. On voit des femmes blessées qui usurpent l'autorité avec de l'amertume et qui deviennent des femmes jock et qui brisent la relation d'amour. Et tout cela, ce n'est pas une question de culture. C'est pas une question culturelle. C'est surtout un problème qui est juste spirituel. C'est un problème de péché, en réalité. Appelons les choses par leur vrai nom. Mes amis, cet après-midi, Dieu nous appelle juste à revenir à son cœur, à lui, à la source. Parce que nos familles, elles sont tirées de lui, ça vient de lui. Et si on veut restaurer ce qui ne va pas chez nous, dans nos propres maisons, eh bien, il faut qu'on revienne à lui. Il y a des personnes qui, juste, n'ont jamais réussi, par exemple, à se marier parce que leurs propres parents avaient une vie brisée. Et l'héritage qui s'est fait qu'il y a comme un blocage. Ces verrous, aujourd'hui, doivent sauter. Ces verrous, aujourd'hui, on va les détruire. La malédiction de nos ancêtres n'a plus le droit d'agir sur nos vies. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Il y a une onction pour ça. Le deuxième grand problème, et je vais aller très vite, qui attaque nos familles, c'est bien évidemment le monde. C'est la pensée du monde. C'est le schéma du monde. C'est un système qui est couché sous la puissance du malin, qui est inspiré par Satan lui-même. Et de nos jours, quand tu dis que tu es chrétien, ça peut poser problème. Quand tu dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, en Jésus-Christ, parce que tant que tu dis que Dieu, ça gêne personne. Ah oui, le diable, c'est aussi un Dieu, c'est le Dieu de ce monde. Mais si tu parles de Jésus-Christ, là, tu commences à avoir des soucis. Et souvent, il arrive alors qu'on te regarde de travers, parce que le monde a rejeté Christ. Parce que notre société a rejeté Christ. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un film, là, je crois qu'il est d'origine catho, le film Le Sacré-Cœur ou je ne sais pas quoi. Sacré-Cœur. Hein. Bon, ok, c'est une racine chrétienne.
Ça a beau être catho. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Mais c'est complètement dingue. On interdit à ce film d'être diffusé. Mais c'est quoi le délire? Mais où est la libre expression? De penser, de parler, mais on est dans quelle société là? Juste parce qu'on évoque le nom de Jésus-Christ. Juste parce qu'on évoque le nom de chrétien. Mais c'est incroyable. Et c'est là que l'Église, une fois pour toutes, elle doit se lever comme une autre race, une race nouvelle, la race des nés de nouveau, une génération qui est la génération de la famille selon le cœur de Dieu. On ne peut pas nous toucher, on est déjà mort à nous-mêmes. On doit y aller dans la puissance de l'onction. Tu sais, notre pays n'a pas besoin de plus de lois actuellement. Il y en a déjà tellement et elles sont souvent même mal appliquées. Notre pays a besoin en tout premier lieu de familles remplies d'amour, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu qui change absolument tout. Et quand la famille, les enfants rayonnent, le foyer est transformé. Quand nos foyers sont transformés, alors nos rues sont impactées. Quand nos gamins vont jouer avec d'autres dehors, ils vont les influencer. Nos quartiers, nos communautés, notre nation alors peut se transformer. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, oui, qu'il ne garde pas rancune, qu'il croit tout, qu'il espère tout. Tu connais ce passage, non? Hein, tu l'as déjà lu. Ça, c'est l'amour que Dieu veut restaurer actuellement dans nos foyers. Dans nos foyers, mon frère, même si ta femme prend beaucoup de temps dans la salle de bain, tu dois être patient. Hello? Vous êtes là, les hommes? Et cet amour est possible que dans la mesure où tu reviens à la croix. Sinon, ça va te taper sur les nerfs. Et les sœurs, quand votre mari ne range jamais les chaussures et qu'il laisse traîner les chaussettes, votre amour doit être patient. Parce que sinon, ça va te taper sur les nerfs. OK? Et c'est cet amour que Dieu veut restaurer dans nos maisons. Parce que quelquefois, c'est pour des broutilles que ça dégénère et que le diable en profite. Tu as compris la chose? OK? Quand Rebecca avait des jumeaux qui se battaient dans son ventre, Dieu a dit, ce sont deux nations. Mon frère, ma sœur, tu es une nation. Tu représentes une nation. Et de toi sortiront des enfants. Et ces enfants vont donner naissance à des petits-enfants. J'ai la chance d'avoir déjà des petits-enfants. Et je suis heureux de cela. Et puis, ils vont donner une descendance plus loin. Et du coup, si ta famille est transformée, c'est une nation entière qui se transforme. Amen. Oh, c'est pour cela, si on veut voir une nation guérie, il faut que nos familles soient guéries. N'aie pas peur de faire des enfants. Ne dis pas, ouais, les temps sont mauvais et les enfants. Non, 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 non. Tu dois faire des enfants. Il y a des gens ici, ils arrivent d'ailleurs, ils en font 10 ou 15. Fais gaffe. C'est toi qui dois en faire beaucoup pour que la France, pour que notre nation reste bénie et chrétienne. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes là? Allez au boulot, les frères, les jeunes mariés. Alléluia. Il faut que notre nation reste une nation chrétienne et bénie. Amen, qui accueille la présence de Dieu dans des familles nombreuses. Si on veut que nos familles soient guéries, revenons à la croix, revenons à Jésus, revenons à son amour, revenons au pardon, croyons que le meilleur est devant nous. Allez, je me permets juste de te lancer un appel rapidement. Prends la décision, comme Josué l'a fait, de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu a dit multiplier. Amen. OK, on va décider de se lever. On va s'opposer à l'injustice, au compromis. Tu as pris la décision de te lever, c'est bien. Et tu vas rester debout, même si tu devais souffrir pour la vérité. On va décider que nos foyers soient des foyers de lumière et non pas de ténèbres, parce que c'est là qu'on va changer notre nation. OK? Une famille après l'autre va être impactée, une après l'autre va être impactée, une après l'autre. On va prendre le temps de prier pour nos familles. On va prier pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos mariages. On va prier pour nos parents, OK? On va prier que Dieu restaure ce qui doit l'être dans nos foyers. Que les malédictions soient brisées, qu'il guérisse les blessures. Que de nos familles naisse un héritage nouveau, un héritage juste, saint. Allez, on va fermer les yeux ensemble. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Jesus.
Mets une main sur ton cœur. Allez, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, j'élève ma famille devant toi. Alors, si tu n'as pas encore de famille à toi propre, si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Tu vas dire, Seigneur, ma future famille, je te la donne déjà. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour les divisions que j'ai pu semer, pour les querelles que j'ai pu engendrer. Restaure ma maison par la puissance de ton Saint-Esprit. Et si tu as des enfants, dis avec moi, Seigneur, ramène mes enfants à toi, à ton cœur, à toi, Seigneur. Ramène mon mariage à toi si tu es marié. Ramène ma génération à toi. Et fais de nos familles des familles selon ton cœur. Parce que si nous restaurons la famille, nous allons restaurer notre nation. Dans le puissant nom de Jésus. Amen et amen. Reste debout et les yeux fermés. Peut-être que tu es là cet après-midi et tu ressens que quelque chose s'est débranché dans ta vie. Il y a eu un temps où peut-être tu étais connecté à Christ. Un temps où peut-être même ta famille marchait avec Dieu. Mais tu as comme l'impression que, à quelque part, en chemin, c'est comme si quelque chose s'était déconnecté et tu t'es éloigné. Tu n'as plus, il n'y a plus la même onction, il n'y a plus la même paix à la maison. Aujourd'hui, tu sens que peut-être tu n'es plus celui ou celle que Dieu voulait que tu sois. Tu viens à l'église, sinon tu ne serais pas là. Mais tu sais qu'au fond de tes tripes, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu. Quelque chose qui tourne pas rond. Tu as même pu naître dans une famille chrétienne. Mais pour autant, tu n'as peut-être jamais pris ta propre décision de réellement suivre totalement, intégralement le Seigneur Jésus. Ou peut-être que tu t'es refroidi ou éloigné en chemin, mais le Saint-Esprit te dit juste ce matin, reviens à la maison. Reviens s'il te plaît à la maison. Mon fils, ma fille, je t'aime. Tu sais, je voudrais te rappeler qu'être chrétien, ce n'est pas se limiter à venir à l'église, mais c'est entretenir une relation personnelle de cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus. Alors cet après-midi, si tu veux, dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux complètement me reconnecter à toi. Seigneur Jésus, je t'invite à totalement faire partie de ma vie, même dans les coins où je t'ai jamais permis de rentrer, dans mon cœur. Je veux que tu fasses partie de ma vie. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas lever tes mains si tu veux que je prie pour toi. 1, 2, 3. Si tu veux que je prie pour toi, lève ta main à ta place. Je vois ces mains levées. Un peu partout là dans la salle. Si tu n'as pas encore levé ta main, tu peux encore le faire. Ferme les yeux, garde les yeux fermés. Peut-être que quelqu'un dit, est-ce vraiment pour moi? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois lever ma main? Écoute bien, si le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Dis oui, s'il te plaît. Tu ne sais pas si tu as une autre occasion de le faire. Et le Saint-Esprit est témoin. Parce que c'est jour de salut pour toi. Peut-être tu n'auras plus jamais cette opportunité. La vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. S'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Et je t'ouvre grand mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Purifie-moi avec ton sang. Restaure ma vie. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ta propriété privée. Je t'appartiens. Rien, personne ne pourra me ravir de tes mains. Je suis ton enfant
et je veux marcher avec toi chaque jour de ma vie, dans le puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Levons nos mains ensemble. Et dans le nom de Jésus, je veux dire, Père, au nom de Jésus, tous ensemble, nous brisons tout le pouvoir de l'ennemi sur les familles et sur nos vies. Nous annulons les malédictions, toutes les chaînes d'oppression. Et je déclare, Seigneur, que ces hommes et ces femmes sont ta propriété privée en Jésus. Saint-Esprit, remplis-les maintenant. Garde-les dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je dis simplement que la grâce du Seigneur soit sur vous, sur vos familles. Que l'amour du Père vous enveloppe, qu'il vous garde dans ses bras. Que la communion du Saint-Esprit vous remplisse de sa puissance, de la joie du Seigneur qui est votre force et de la paix. Et je déclare sur vos maisons, que vos maisons, vos appartements, là où vous habitez, que ce sont des lieux de bénédiction, remplis de l'amour de Dieu et de lumière, et non pas de ténèbres. Je déclare que vos enfants marchent dans l'héritage de la foi, que vos mariages vont être des témoignages puissants de l'amour de Christ, et que votre génération porte la bénédiction de Dieu et non pas la malédiction du monde. Seigneur, celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est toi qui vis dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et ces familles, Seigneur, ces hommes, ces femmes, sont destinés à refléter la gloire de Dieu. Que la bénédiction repose pleinement sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va partager le repas du Seigneur. Et on va l'utiliser, ce repas, aujourd'hui, dans un contexte prophétique. Et vous allez faire un geste prophétique en prenant le repas du Seigneur. Vous allez déclarer que vous prenez part à ce repas parce que vous êtes un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu et que vous scellez la bénédiction qui vous appartient, qui est cette bénédiction qui vous communique cet héritage béni et qui fait de vous une source de bénédiction comme Abraham l'a été. Et donc, on va déclarer cela ensemble. Alors, je voudrais que peut-être que le pasteur Rico prie pour le pain et je vais demander, Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas où est Yukio, il est peut-être déjà sur scène, non? Avec la guitare. Ouais, mais descends vite, mon frère. Et tu as, non, attends, reste sur scène. Tu es déjà là. Pasteur Patrice, viens, tu vas prier pour le vin. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, devant toi, nous sommes et nous allons partager, Seigneur, ce pain qui est symbole de ta chair meurtrie, de ton corps meurtri. Tu dis, celui qui mange de ma chair vivra, Seigneur. Et je te bénis, Saint-Esprit, de ce que symboliquement nous allons partager ce pain qui est le symbole de ta chair meurtrie pour nous. Merci de ce que, effectivement, cette chair aussi représente ta parole, le pain de vie qui représente, Seigneur, cette manne qui nous permet d'accéder à toi jour après jour, qui nous permet de te rencontrer, de te connaître davantage. Merci pour ta présence au milieu de nous. Père, te remercions de ce que, à travers ce pain, à travers, Seigneur, ton corps meurtri, certains pourront obtenir aussi la guérison par la foi. Je te bénis pour ta présence, Seigneur, et que vraiment ton nom soit béni. Amen et Amen. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Et ce sang, Seigneur, qui a coulé, c'est le sang qui nous réconcilie avec le Père, qui efface nos péchés, qui brise les malédictions,
et aujourd'hui qui change notre ADN pour que nous soyons renouvelés complètement dans le sang de Jésus. Seigneur, c'est ce sang, Seigneur, qui change nos cœurs, nos vies, qui efface, Seigneur, tout argument contre notre vie. Et qui aujourd'hui, Seigneur, me permet de transmettre le meilleur de toi à mes générations, de transmettre à mes voisins, à des familles. C'est ce sang qui efface et qui renouvelle, Seigneur, les familles de France, Seigneur. Et nous réclamons ce sang comme les Juifs pouvaient dire que ce sang retombe sur nous, que ce sang retombe sur nous ce matin, cet après-midi. Que le sang de Jésus soit sur notre vie. Amen. Que le sang de Jésus efface la condamnation, efface les décrets qui ont pu être déclarés contre la France et contre nos vies, soient annulés dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce symbole, mais qui montre la victoire sur l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. On va partager le repas du Seigneur. Alors, je ne sais pas, vous sortez des rangs, non, je pense, et vous allez vous servir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit. Et pendant ce temps, la louange va nous conduire dans de l'adoration. Je suis restée et ton regard m'a consumée. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée et ton regard m'a consumée. Oui, je suis tout à toi et le feu de tes yeux m'a fait tomber plus amoureux. Il brûle ce matin, il brûle. Amour. Il brûle les autres amours. Approché, je suis restée et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. J'ai approché, je suis restée et ton regard m'a consumé. Oui, je suis tout à toi. Le feu de tes m'a fait tomber plus amoureux. Il brûle les autres amours. Il brûle les autres amours. Ok, on va pouvoir prendre le pain. Merci Seigneur. Et le vin. Merci Seigneur. Quel privilège de prendre part à la vie de Christ ressuscité, qui nous dit de partager ce repas en mémoire
de ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, de ne jamais l'oublier. Cela fait partie des fondements apostoliques qui font toute la force de celui qui est un vrai enfant de Dieu. Quand les fondations apostoliques disparaissent dans l'Église, tout s'effondre. Rappelle-toi qu'il y a des œuvres, en exemple, qui sont bien connues, vous les connaissez toutes. Une œuvre qui s'appelle l'Armée du Salut. Tous les ans, à Noël, tu vois des trompettistes, des accordéonistes dans les rues pour ramasser quelques offrandes. Au départ, saviez-vous que c'est un homme de Dieu authentique, né de nouveau du nom de William Booth, qui a fondé cette œuvre incroyable. Et leur slogan était le 3S, soupe, savon, salut. Et ils ont gagné des multitudes de gens qui étaient dans le besoin à la cause de Christ, les ont amenés à la conversion. Et au fil du temps, ils ont ôté le baptême et ils l'ont remplacé par des drapeaux à l'effigie de leur organisation, et ils ont dit tu peux juste marcher sous les drapeaux et ça servira de la même manière. Et au fil du temps, ils ont fait disparaître de leur culte la Sainte Seine. Et aujourd'hui, ce n'est plus une église, c'est juste une organisation humanitaire à la botte des gouvernements et des subventions. Et tout ce qu'ils font, c'est juste de l'humanitaire, comme le ferait le monde, de la même manière. Mais ils ont perdu toute la sève, toute la puissance de l'onction, tout. Il n'y a plus la présence de Dieu. On ne peut pas passer à côté de ce qui est essentiel. On doit revenir au pied de la croix et retrouver l'Évangile, ce qui fait la puissance de l'Évangile, ce qui fait la puissance de Dieu. Et la Sainte Seine en fait partie. Rappelle-toi toujours ce qu'il a accompli pour toi, pour te racheter au prix de son sang. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Seigneur, que ta bénédiction. Alors, juste avant, on a besoin de bras, on a besoin d'hommes. C'est pour ça qu'on est allé très très vite. J'ai besoin d'hommes, s'il vous plaît. Aidez-nous, parce qu'il va falloir charroyer des flycases, du matériel sur notre fourgon pour les besoins de la convention. OK? Donc, on a du matériel là. Maintenant, là, c'est la fin. On a besoin de charroyer du matériel pour la convention. Donc, les hommes de grâce, les hommes, ne partez pas et donnez un coup de main. OK? Ça va être un grand moment. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que la bénédiction dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit repose sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous aime. Soyez bénis. On se donne rendez-vous quand? Jeudi. Demain matin, 6h, tout le monde est connecté sur l'intercession. Ah, qui a dit amen là? OK. Alléluia. Et jeudi soir, à 17h, on se retrouve à... Où ça? À Aubonne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Tu tiens ma vie dans tes mains, oui, je le crois. Ton amour inexplicable, il est phénoménal. Ce que ta grâce a fait pour moi, c'est juste un miracle. Dis-moi comment pourrais-je me détourner quand tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu me donnes un cœur nouveau, ta réalité. Je vis pour celui qui m'a libéré. Tu m'as donné ta vision, c'est bien mieux que rêve. Ne me réveillez pas, ce n'est pas une fantaisie. Da 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 da. Mes amis disent que j'ai changé, je suis différent. Ils veulent connaître mon secret, connaître la vie. Alors je leur ai dit, rejoins-moi
tu veux dès maintenant. Laisse ton passé derrière toi et toujours il sera. Tu me donnes un cœur nouveau, la réalité. Je vis pour celui qui m'a libéré. Tu m'as donné la vision, c'est bien mieux qu'un rêve. Ne me réveillez pas, non. Tu l'as changé, ma vie entière. Je marcherai sur les sommets. Je ne serai plus la même. Ce n'est pas un rêve. Da 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 da. Da 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 da. Ce n'est pas un rêve. Da 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 da. Da 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 da. Tu me donnes un cœur nouveau, ta réalité. Je vis pour celui qui m'a libéré. Tu m'as donné la vision, c'est bien mieux que rêve. Ne me réveillez pas, non. Tu as changé ma vie entière. Je marcherai sur les sommets. Je ne serai plus la même. Ce n'est pas un rêve. Da 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 da. Da 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 da. Ce n'est pas un rêve. Da 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 da. Da 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 da. Ce n'est pas un rêve. À jeudi, soyez bénis. Souviennent de Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Tu as été créé pour avoir un impact. Au-delà de ce que tu peux voir, le meilleur héritage est celui qui demeure éternellement. En vérité, notre plus grand héritage, c'est la foi. Tout comme Abraham, Isaac et Jacob ont décidé de croire et qu'ils ont laissé une empreinte sur l'humanité, Dieu t'appelle à transmettre le flambeau à la prochaine génération, afin qu'elle continue à porter l'héritage de Jésus sur cette terre. Il est temps de faire partie de ce réveil.